Marc Fiorentino est-il un grand financier français ou une petite imposture? Ça va être la question du jour. On va aller vérifier ses performances. On a déjà fait le même exercice pour Charles Gave et Olivier Delamarche. C'est le tour de notre ami Marc Fiorentino. Alors Marc Fiorentino, il est cofondateur de Meilleur Taux Placement, qui est une gestion pilotée. Voilà, donc il y a plusieurs profils. On va aller voir le meilleur profil. Donc il y a un profil prudent, un profil équilibré, un profil dynamique et un profil audacieux. Je vais aller comparer les performances du profil audacieux avec une référence, l'indice mondial, le MSCI World. En d'autres termes, est-ce qu'il est préférable de confier son argent à notre ami Marc Fiorentino pour qu'il le pilote avec les performances du profil audacieux ou bien simplement l'investir dans un ETF qui investit sur les indices actions dans le monde sans avoir de pilote? Vaut-il mieux avoir le pilote Marc Fiorentino ou ne pas avoir de pilote du tout? Ça va être la question du jour. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a les performances passées du fonds. Voilà, elles sont ici. On a plus de 3 ans, en fait on a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, plus 7 ans, 8 ans 2023, 9 ans 2024, donc on a 9 années de gestion pilotée par Marc Fiorentino. Donc c'est très significatif, c'est-à-dire qu'on a vraiment un nombre d'années important. On va pouvoir aller comparer avec le MSCI World, l'indice monde. Voilà. Donc, ce qu'il propose en fait au niveau des frais, il y a 0,5% de frais. Je vous montre les frais parce que c'est important quand même. Voilà, il y a 0,5% de frais auxquels viennent s'ajouter, alors là ça dépend, c'est soit 0,40%, soit 0,50% suivant le profil. Donc on a autour de 1% de frais, sachant que pour un ETF, que ce soit un ETF MSCI World ou un ETF S&P 500 ou un ETF sur Eurostock 50, on a des frais qui sont beaucoup plus faibles, qui sont en général de 0,05%, donc à peu près autour de 20 fois inférieur aux frais de Marc Fiorentino, donc 1% de frais. On a vu pire, mais c'est quand même important. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans son fonds? Pourquoi j'ai choisi le MSCI World pour aller me comparer? Tout simplement parce que donc dans son fonds, avec le profil audacieux, en fait, il est exposé à 82% au marché actions, le reste étant fonds euro. Donc ça, fonds euro, en fait, ça va être de la dette française, un peu d'immobilier et un peu de private equity. C'est son meilleur fonds, donc je ne vais pas aller me comparer au plus mauvais, sinon vous allez me dire que j'ai encore choisi ce qui m'arrangeait. Donc j'ai choisi le meilleur, là où il peut vraiment s'exprimer, fonds action, 82% d'actions. Donc je vais comparer avec un indice monde qui est l'indice MSCI World. Alors l'indice MSCI World, si vous ne connaissez pas, c'est l'indice avec les plus grosses capitalisations du monde, c'est 1430 constituants et c'est 85% du marché mondial. Donc il y a vraiment toutes les grosses boîtes à l'intérieur et puis aussi les plus petites parce que 1400 ça fait quand même beaucoup de composants, beaucoup d'actions. Alors, est-ce qu'il arrive à battre un simple ETF MSCI World? Et j'ai été gentil parce que j'aurais pu prendre un ETF S&P 500, ça aurait été absolument catastrophique. Mais j'ai pris le MSCI World et j'ai été très gentil. Alors, j'ai mis, vous voyez ici, les performances donc de 2016-2017 jusqu'à 2018 jusqu'à 2024. Donc la première colonne, c'est les performances de notre ami Marc Fiorentino, donc par année. Okay, donc c'est annualisé par année. Okay, donc ça provient de son site. Okay. Ensuite, vous avez les performances de l'ETF du MSCI World. Donc là, j'ai repris directement les performances donc, pour les années donc, qui nous intéressent. J'ai repris directement du site officiel MSCI World. Donc ce sont les performances qui sont ici. Et pour 2024, j'ai pris la donnée depuis le site Curvo, puisque au moment où je fais cette vidéo, l'année 2024 n'est pas terminée. Donc il faut juste regarder à demi-année quelle est la performance. Voilà, et l'annualiser. Ok, donc les résultats. Donc là, j'ai la performance relative, c'est-à-dire que l'objectif d'un fonds, je vous rappelle, quand on regarde les performances, ce n'est pas de regarder les performances absolues. Performance absolue, c'est ce que vous voyez ici. Donc ça n'a performance passée, ça n'a aucun intérêt.
Okay. Ce qui a un intérêt, en fait, c'est de regarder par rapport à un benchmark, c'est-à-dire par rapport à une référence. Et ma référence, c'est le MSCI World, pour voir si sa sélection d'actions, sa stratégie d'action est meilleure que simplement de ne rien faire et d'investir sur un ETF classique. Voilà. Qui, pour le coup, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de gestion pilotée, il n'y a pas de mandat, il n'y a pas voilà, c'est juste, on investit sur tous les composants et ça coûte très peu cher. Alors, 2016, on est à moins 0,45. Donc ça veut dire, quand c'est négatif, ça veut dire qu'il fait moins bien que l'indice. Okay, donc là, moins 0, donc là, on est il fait à peu près la même chose. J'ai mis les années catastrophiques en rouge. Donc là, en 2017, il fait presque moins 14% par rapport à l'indice. Okay, c'est-à-dire que si vous aviez investi sur un ETF MSCI World, vous auriez fait 14% de plus que Marc Fiorentino, qui a pourtant piloté votre argent. 2018, 0,60. 2019, moins 2,80. Donc il fait moins bien que son indice. 2020, catastrophique. Il fait moins 12% par rapport au MSCI World. 2021-2022, il arrive à surperformer légèrement le MSCI World, l'indice monde. Donc il fait plus 1,45 et plus 3,33 en 2022. 2023, donc ça c'était l'année dernière, catastrophique. Il fait presque moins 16% par rapport au MSCI World. Il loupe toute l'évolution qu'il y a eu sur 2023. Et sur 2024, c'est très mal parti. D'ailleurs, je vais le mettre en rouge tout de suite. C'est très mal parti. On est à demi-année, on est à moins 3,25. Donc là, en rouge, on est à moins 3,25 par rapport à… Fiorentino fait moins 3,25 par rapport à un simple ETF MSCI World. Si on regarde les graphiques, maintenant année par année, pour voir un petit peu l'amplitude, vous voyez quand c'est rouge, en fait, c'est qu'il fait moins bien que l'indice MSCI World. Donc voilà, donc c'est quand même très important. Vous voyez, il y a vraiment des années qui sont catastrophiques. Il y a 3 années qui sont violemment très inférieures à la performance du MSCI World. Et l'année 2024, vous voyez, ça commence très très mal. Alors si on regarde maintenant en moyenne, si on compare la performance moyenne de Fiorentino année par année, enfin, il est à 7,35%. Donc si je fais juste une moyenne. Le MSCI World est à 12,08%. Okay, donc il y a 5% de différence entre les deux, mais surtout si on avait investi en 2016 avec Marc Fiorentino, aujourd'hui avec la gestion pilotée audacieuse et ambitieuse, on sera à plus 79%. Okay, quand un ETF MSCI World sur la même période fait plus 156%. Alors, il y en a qui vont regarder, ceux qui n'ont pas comparé, qui ont juste investi avec le profil audacieux, ils se disent « Oh tiens, depuis 2016, en fait, on ne pouvait pas investir depuis 2016, hein, c'est juste un backtesting parce que le fonds est disponible depuis moins d'années. » Mais ils ont eu la gentillesse de montrer quelles auraient été les performances année par année avec cette gestion audacieuse. Donc, si on avait investi juste, c'est juste pour donner un ordre d'idée, depuis 2016, si on ne regarde pas ce que fait le reste du monde, on se dit ouais, 79%, c'est pas mal. Sauf que si on regarde ce que fait simplement un ETF, il fait plus 156. Donc en fait, entre plus 80 et plus 160, c'est juste, il y a 80% de performances différentes, de différence. Donc c'est juste qu'il a loupé toutes les hausses, tout simplement. Voilà, donc écoutez les amis, c'est pas terrible là aussi. C'est même assez moche, c'est assez décevant en fait parce que on s'attend en fait à ce que des financiers qui ont passé toute leur vie dans la finance soient capables de battre un simple ETF sur un indice monde et ils n'y arrivent pas. Rappelons quand même les statistiques. Sur 3 ans, 2 tiers des gérants professionnels du monde n'arrivent pas à battre un simple indice, un simple ETF. Et sur 10 ans, plus de 90% des gérants professionnels, professionnels les amis, n'arrivent pas à battre un simple ETF. Donc voilà les amis, c'est vraiment, voilà, je le range dans la même catégorie que les Charles Gave et les Olivier Delamarche. Dites-moi ce que vous en pensez si vous avez un avis différent. Si Marc Fiorentino veut venir s'expliquer en interview, il me contacte, il n'y a aucun souci.
le format qu'il veut, je peux même lui envoyer les questions, on peut même faire un live sur la chaîne, il n'y a aucun souci. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et dites-moi si vous voulez que j'analyse les performances d'autres génies de la finance française. Je le ferai avec grand plaisir, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.